Chères Vaudaises, chers Vaudais, les circonstances nous obligent à modifier totalement la forme de la cérémonie des vœux qui, en temps normal, nous rassemble nombreux chaque année. C'est donc par écran interposé, entouré des élus du conseil municipal, que j'honore ce traditionnel message de vœux. La situation sanitaire, inimaginable l'an dernier, à la même époque, a bouleversé l'année 2020. Cette pandémie a été tragique pour les familles endeuillées. Elle a été douloureuse pour les malades et particulièrement difficile pour tous. C'est une réalité complexe et inédite qu'il nous a fallu affronter, qui a exigé de nous la capacité de nous adapter, de nous organiser pour poursuivre et renforcer nos actions dans les domaines majeurs de la santé, de la solidarité, de l'accompagnement de nos aînés, de l'éducation, de la sécurité, de l'entretien des espaces publics et de notre environnement, du soutien à l'économie et au commerce. La crise sanitaire a de toute évidence conditionné nos décisions, nos actions et nos vies. Alors mon premier vœu pour 2021 sera bien évidemment de venir à bout de cette épidémie mondiale. Nous sommes les héritiers de Louis Pasteur et la scientifique de formation que je suis exhorte chacune et chacun à se faire vacciner afin que nous puissions retrouver les conditions d'une vie normale. Toutefois, il nous faudra, pour quelques mois encore, maintenir nos efforts, appliquer les règles prescrites, respecter les gestes qui protègent et freinent la contagion. Et nous prendrons toutes les mesures d'accompagnement et de soutien nécessaires en fonction des évolutions, quelles qu'elles soient, comme nous l'avons fait courant 2020. Je tiens en l'occurrence à rappeler et à saluer l'immense travail accompli en première ligne par de nombreux Vaudais pour mener à bien des tâches de première nécessité dans des conditions difficiles, notamment lors du premier confinement, ne l'oublions pas. Je pense à nos médecins et au personnel soignant, aux commerçants, aux transporteurs et à leurs employés, aux aidants familiaux, à des enseignants, aux salariés dans les emplois de service à la personne, aux agents de l'État chargés de la sécurité, des secours et des services publics. Permettez-moi d'associer nos agents municipaux à cet engagement professionnel remarquable et de les remercier pour avoir assisté nos aînés et les Vaudaises et Vaudais les plus précaires ou vulnérables, participé aux distributions de masques et au beau fonctionnement du centre de test, avoir nettoyé, entretenu et embelli nos rues, nos lieux publics, nos espaces naturels, avoir assuré la sécurité, la tranquillité et le respect des règles de vie en commun. Nous les remercions également pour avoir réalisé les études et suivi des travaux et projets innombrables, pour avoir innové sur le plan numérique dans le domaine de l'éducation, de la culture et du sport, avoir accompli des tâches essentielles de gestion administrative, d'entretien, de réparation, de maintenance des matériels et des équipements de la ville. Ils ont accueilli et accompagné dans leur démarche des Vaudais de tout âge et de toutes conditions, pris en charge cet été des milliers d'enfants, de jeunes et leurs familles dans des loisirs sécurisés, rempli des missions de service public auprès des citoyens, mais aussi des institutions, des associations, des entreprises. Notre ville, par ma voix, renouvelle sa gratitude et adresse ses vœux aux agents de la collectivité qui ont la charge de servir les 51 045 habitants officiellement recensés. Cette continuité nous a permis de poursuivre, de conclure des projets défendus, engagés au cours du premier mandat. Et même si cette année a été terriblement marquée par la Covid-19 et notre action prioritaire consacrée à sa gestion, d'autres sujets ont été traités. Nous pouvons les uns les autres nous montrer satisfaits du travail accompli, fiers d'avoir servi notre ville au quotidien, dans les tâches classiques, tout en anticipant les évolutions et les exigences de demain, tout en continuant d'avancer sur des dossiers majeurs pour l'avenir. Les Vaudais m'ont renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat et m'ont apporté au cours des élections municipales et métropolitaines une large majorité. Je les remercie de nouveau. Ce choix m'honore et c'est une grande responsabilité que j'entends bien, avec mon équipe municipale et au sein de la majorité à la métropole de Lyon, assumer pleinement. Désormais, nous avons les projets que nous allons poursuivre et je pense bien évidemment au tramway que nous avons enfin obtenu, fruit d'un travail de longue haleine et c'est un euphémisme. Sa programmation est désormais actée par le Citral
et nous devrions le voir circuler dans les 5 ans qui viennent. C'est une immense victoire pour la ville et les Vaudais. Le tramway va configurer et structurer le renouvellement urbain que nous avons profondément redéfini et réorienté. Cette nouvelle ligne T9 reliera à la fois le nord de notre commune à Lyon, mais aussi le nord et le sud de Vaux-en-Velin, séparés depuis la construction du canal de Jonage au XIXe siècle. Cette réalisation restera emblématique du volontarisme que nous avons insufflé dans notre action pour redresser la ville, combler son retard, développer qualitativement ses potentiels, et ce, dans tous les secteurs. L'éducation, bien sûr, reste emblématique de ce mandat, avec la poursuite de la rénovation et la modernisation des écoles, la construction de nouveaux établissements, notamment l'école Catherine Johnson, au sud, qui ouvrira en septembre 2021, avec le campus des métiers des qualifications acté, avec l'arrivée d'une nouvelle école d'ingénieurs en travaux publics, le dispositif de cité éducative en cours, avec notre médiathèque Maison de quartier Léonard de Vinci, lieu de culture, de transmission des savoirs et d'activités collectives, symbole fort de la mutation de Vaux-en-Velin en réponse aux défis sociétaux et urbains. Nous allons inscrire pleinement notre ville également dans les Jeux olympiques de Paris au travers du projet Terre de Jeux 2024, pour lequel la ville de Vaux-en-Velin a été labellisée. Notre ville sait plus que d'autres l'importance de l'éducation, de la culture et du sport. Bien sûr, vous le savez, une collectivité territoriale n'a pas à elle seule ni la compétence sur tout, ni les moyens de tout régler. Et donc, nous allons poursuivre notre travail en collaboration étroite et conséquente avec des partenaires institutionnels que nous connaissons bien. L'État, ses différents ministères et ses services préfectoraux, la métropole de Lyon et ses services, mais aussi la région. À l'ensemble de ces partenaires, il faut ajouter ceux qui interviennent sur le champ du renouvellement urbain et de la politique de la ville, l'Agence nationale de renouvellement urbain, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, les nombreux bailleurs sociaux avec lesquels nous développons d'importants programmes de réhabilitation, Sauveterre-Cervelière, ou à la Grapinière, à Chénier, à la Taze, aux Barges, au Grand-Bois, à Malval, au Verchères. Des programmes de renouvellement au Mas du Taureau, au Pré de l'Herbe, au centre-ville. Et puis, bien sûr, tous les programmes de réaménagement, de sécurisation, d'embellissement, de construction d'équipements, de préservation de notre patrimoine bâti, de nos équipements remarquables ou encore de notre patrimoine environnemental. Par ailleurs, nous apportons avec détermination notre complémentarité dans certains domaines qui restent bien évidemment régaliens, comme notamment la sécurité. Nous allons là aussi poursuivre l'effort sur le recrutement de policiers municipaux ou sur le développement de la vidéoprotection pour assurer mieux la tranquillité des habitants et articuler de façon pertinente sécurité et liberté. Une nouvelle convention de coopération sur les questions de sécurité va être signée avec le préfet cette année. En outre, nous venons d'être la première ville à conclure une coopération avec le procureur pour une justice de proximité qui sanctionne plus efficacement les délits mineurs et les incivilités et qui apporte réparation aux victimes. Il y a aussi les questions de développement durable, d'environnement, de végétalisation pour vivre en harmonie avec nos sites naturels. Un projet de ferme urbaine sera financé par l'Agence nationale de renouvellement urbain. Et je n'oublie pas les questions d'accessibilité, de prise en compte du handicap, du vieillissement, de la dépendance, des questions d'action sociale, si nécessaire, au moment où se profile une crise économique majeure qui frappe et qui se prépare à frapper durement, et notamment dans notre ville. Il y a la lutte contre toute forme de discrimination, contre toute forme de violence faite aux femmes, questions qui ont aussi concerné pleinement l'activité municipale en 2020 et qui demeurent à l'agenda 2021. Toutes ces tâches opérationnelles de l'action publique, réalisées souvent avec l'État et la métropole, ont certes été rendues plus complexes par l'épidémie, mais sont restées planifiées et ont été conduites pour répondre aux besoins et attentes des Vaudais. C'est la mission de la puissance publique de répondre aux préoccupations et aux besoins des administrés, tout en s'appuyant sur les instances de concertation avec les citoyens. En 2021, notre service public municipal évoluera dans ses usages numériques, mais aussi dans ses horaires et jours d'ouverture, avec notamment l'ouverture de l'hôtel de ville central le samedi matin. La mission principale des institutions publiques, de leurs élus, de leurs agents est de servir les citoyens, de conduire le développement et l'aménagement de la ville. En l'occurrence, un développement et des aménagements à la fois durables et efficients, exigeants et atteignables.
Oui, cher Vaudet, les engagements difficiles et même courageux donnent du sens à l'action publique. La mobilisation des services de l'État, des services municipaux ou d'autres collectivités auprès de la population, en toutes circonstances, et de surcroît dans cette situation sanitaire terrible, est garante de notre cohésion. Cette cohésion s'est retrouvée renforcée par la solidarité, dont je rappelle qu'elle est inscrite au fronton de notre mairie, par l'humanité et la fraternité dont les Vaudais sont capables dans les épreuves, et en particulier dans celles que nous traversons. Alors permettez-moi de partager avec vous quelques leçons de l'année 2020 qui pourraient guider nos réflexions. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les plus jeunes ont accepté d'arrêter le cours de leur vie pour préserver la vie des plus anciens. Si nous nous demandions encore si les plus jeunes tenaient à leurs aînés, nous avons désormais la réponse. L'effort que nous leur avons demandé est immense. Nous, les plus âgés, leur sommes reconnaissants de leur discipline et d'une certaine façon, nous sommes redevables pour leur respect. Nous devons donc être exemplaires et notre responsabilité d'adultes doit être pleinement engagée dans les mois qui viennent pour accompagner notre jeunesse. La solidité de notre pays passera par la cohésion entre ces différentes générations. En 2021, dès que les conditions sanitaires le permettront, notre municipalité travaillera davantage encore à une mise en lien plus étroite entre les habitants de tous âges, en nous appuyant notamment sur les instances participatives de la ville, dont le Conseil des seniors et 2 conseils que nous allons créer, celui des jeunes et celui des enfants. Nous allons poursuivre une mobilisation sans faille sur le champ de l'économie, de l'emploi, de l'action sociale, vecteur par essence de lien. Ainsi, dès 2021, nous constituons un pôle économie, emploi, insertion qui sera également une antenne de la Maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi, avenue Georges Dimitrov. Ce lieu de la ville confortera le service public de l'emploi. En lien avec la métropole, nous allons poursuivre l'accompagnement des acteurs économiques vaudais. Enfin, en 2021, nous devrons aussi rester vigilants, particulièrement vigilants face aux postures démagogiques, rester déterminés à lutter contre les simplismes et les dérives populistes chargées de ferments anti-républicains, liberticides et belliqueux. Les institutions, les acteurs du monde politique, économique, associatif, mais aussi de la culture, du sport, de l'action sociale, de l'éducation, nous tous devons rester lucides, sérieux, responsables pour traverser cette période troublée et pour affronter les bouleversements de notre temps. Nous amplifierons notre plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Dès que les conditions le permettront, nous travaillerons dans le cadre de nos jumelages et solidarités internationales sur la mobilité européenne, celle des jeunes notamment. Les Vaudais ne doivent pas douter de notre volonté, de notre capacité à transformer notre société, à protéger ses citoyens dans un monde interconnecté qui attire autant qu'il inquiète. Ce dont je reste persuadée, c'est qu'aucun citoyen, aucun pays ne peut s'extraire de la marche du monde, mais que nous possédons en France, et je le dis avec fierté, les fondations, les valeurs et les principes qui nous permettent de surmonter les obstacles et les dangers. Nous avons notre bien républicain commun hérité de la Révolution française, affiché au fronton de nos mairies. Nous avons notre principe de laïcité. Voilà les credos en mesure de nous rassembler, de nous fédérer et de cimenter notre unité. Je garde une grande confiance dans la force de nos valeurs républicaines communes, que nos aînés ont défendues, que nos institutions garantissent, que nos professeurs enseignent dans nos écoles, collèges et lycées. Alors, chères Vaudaises, chers Vaudais, au nom de notre ville, au nom de l'ensemble de ses élus et de son personnel, j'adresse à chacune et à chacun tous nos vœux de santé. Je souhaite à tous que nous nous retrouvions le plus vite possible. Je souhaite que nous retrouvions les conditions de pouvoir partager des joies avec nos familles, avec nos amis et nos proches, que nous puissions tous nous rassembler, reprendre une vie collective, culturelle, associative, sportive, foisonnante et féconde. Je souhaite également des satisfactions et des succès à celles et ceux qui ont des engagements collectifs et qui, par leurs actions, contribuent au dynamisme et à la cohésion de notre ville, à son rayonnement, à son développement. Ces vœux sont donc aussi l'occasion d'adresser publiquement à chacun d'entre eux, à l'ensemble des acteurs de la ville, mes profonds remerciements, et ceux de toute la municipalité, pour leur implication active aux avancées de notre ville et leur investissement solidaire auprès des Vaudaises et des Vaudais.
Je formule le vœu que chacun d'entre nous, là où il se trouve, serve au mieux les intérêts d'une population et d'une jeunesse qui mérite le meilleur, serve les intérêts d'une ville de plus de 50 000 habitants qui peut et doit être à la hauteur de son importance au sein de la métropole de Lyon et de notre pays, la France. Il me plaît à rappeler que nous ne sommes pas un territoire quelconque, que Vaux-en-Velin, notre ville, est faite d'aspérité et d'épreuves qui nous ont accoutumés à avancer dans la difficulté, mais qui nous ont aussi forgés de ténacité, de créativité et d'ingéniosité. Vaux-en-Velin, notre ville, s'est construite de ces paysans et agriculteurs au caractère trempé des colères du Rhône, ici sur ces terres du Velin, en amont de Lyon. Vaux-en-Velin, notre ville, s'est construite de ces ouvriers capitaines d'industrie, dans la lignée des canuts et des soyeux, des métiers à tisser et des premières fabriques. Vaux-en-Velin, notre ville, s'est constituée de 1001 exils et d'une multiplicité d'univers qui s'agrègent les uns aux autres et se mélangent peu à peu pour ne former qu'un seul peuple, le peuple français. Et il nous appartient donc à nous, Vaudais, de génération en génération, de rendre cette terre toujours plus fertile, plus sûre, plus belle, d'y puiser force, confiance et énergie. Bonne année 2021 à chacune et à chacun. Je vous remercie de votre attention.